Le lundi après la Pentecôte, l'Église célèbre la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, mère de l'Église. Quelle est l'origine de cette commémoration? Que signifie mère de l'Église? Pourquoi la célèbre-t-on le lundi après la Pentecôte? Que veut dire l'Église lorsqu'elle applique à Marie l'appellation de mère de l'Église? Quel message transmet-elle aux croyants? Depuis 2018, le pape François a établi la commémoration obligatoire de la bienheureuse Vierge Marie, mère de l'Église, en la fixant au lundi après la Pentecôte. En effet, le titre de Marie, mère de l'Église, n'est pas nouveau. Sans l'employer, la Lumen Gentium, au numéro 53, en a exprimé l'idée, reprenant les termes d'une bulle de Benoît XIV en 1748. L'Église catholique, conduite par l'Esprit Saint, avec une affection de piété filiale, vénère Marie comme sa mère bien-aimée. Appliquant cette déclaration, le pape Paul VI, dans son discours de clôture de la 3e session du Concile Vatican II, a proclamé Marie très sainte, mère de l'Église, c'est-à-dire de tout le peuple de Dieu, fidèles et pasteurs, en les invitant à l'invoquer sous ce titre. Mais quel est le fondement biblique de cette appellation? L'évangile de Jean, chapitre 19, versets 25 à 27, est considéré à juste titre comme le fondement le plus approprié du titre de Marie-Mère de l'Église. Jean mentionne la présence de la mère et du disciple bien-aimé à la croix. Ni la mère, ni le disciple n'ont de nom. Chacun représente un groupe. La femme représente tout le peuple d'Israël. Elle est celle qui engendre le nouvel Israël. Et le disciple, son nom, représente tous les disciples. Il est le disciple idéal auquel tous peuvent s'identifier. Marie et le disciple sont ensemble le nouveau peuple de Dieu. Sous la croix, une nouvelle réalité est en train de naître, l'Église. Marie, sous la croix, redevient mère, non seulement du Fils de Dieu fait homme, mais aussi du Christ. Tête et corps qu'est l'Église. La maternité de Marie trouve un nouveau prolongement dans l'Église, représenté par le disciple que Jésus aimait. C'est pourquoi nous l'honorons sous le titre
de mère de l'Église. Quelle est la signification théologique de cette mémoire liturgique? Cette commémoration a une quadruple signification. Signification trinitaire, signification ecclésiologique, signification mariale, signification pneumatologique. Signification trinitaire. C'est dans la perspective trinitaire, c'est-à-dire dans la référence au Christ, dans l'économie globale de l'action des personnes divines, que l'on saisit pleinement le sens du titre mère de l'Église. Le principe générateur de l'Église, en réalité, ne peut être autre que le Père, source unique de tout don parfait, qui agit dans l'histoire à travers les missions du Fils et de l'Esprit. L'Église est donc le peuple de Dieu, radicalement voulu et suscité par l'initiative du Père dans le jaillissement de son amour à Dieu, et placé dans l'histoire comme corps du Christ vivifié par l'Esprit. Le Père a en quelque sorte fait participer Marie par pure grâce à sa fécondité envers son Fils, au point que la génération du Christ dans le temps correspond à celle de l'éternité. Il l'a donc aussi fait participer à sa relation avec ceux qui sont devenus enfants dans le Fils. Marie, fille du Père, en tant que vierge accueillante, et mère de Dieu, en tant que génitrice par la grâce du Verbe fait chair, est donc une icône du Fils en tant que vierge et une icône du Père en tant que mère, et donc en même temps membre et mère de l'Église. Participant à la gratuité divine, icône maternelle de l'amour génératif divin, Marie a une relation maternelle avec l'Église du Fils, fondée sur le mystère de son élection et sur sa relation particulière avec Dieu le Père. Participant à la réception divine, icône virginale de la réceptivité du Fils, Marie, avec tout le peuple de Dieu, dont elle est un éminent membre, a envers le Père une relation de véritable filiation, fondée sur la grâce de sa relation spéciale avec le Fils. Dans cette optique, les titres de mère et de membre de l'Église attribués à Marie non seulement ne s'excluent pas l'un l'autre, mais se complètent dans l'unité du mystère. Il y a entre eux une sorte de périchorèse semblable à celle que l'on professe entre les personnes divines. Signification ecclésiologique. Parler de Marie,
c'est parler de l'Église. Marie n'est pas devenue notre mère ou la mère de l'Église au moment de l'incarnation, lorsqu'elle est devenue la mère du Christ. L'Église ne découle pas seulement de l'incarnation. Elle naît du sacrifice rédempteur du Verbe incarné. En coopérant maternellement à ce sacrifice, Marie a coopéré à la formation de l'Église. On peut donc dire que la maternité de la Vierge Marie est en tout point l'image de la maternité de l'Église. Et que ni l'Évangile, ni la tradition chrétienne authentique n'ont pu séparer Marie de l'Église. Parler de Marie, c'est parler de l'Église. L'une et l'autre unies dans la même vocation fondamentale, c'est-à-dire la maternité. À l'image de Marie, l'Église a pour tâche de faire naître le Christ dans le cœur des hommes, notamment par l'annonce de la parole de Dieu, la célébration du baptême et des autres sacrements. Comme une mère, elle reçoit la semence de la parole éternelle, porte les hommes en son sein et les enfante. L'Église engendre, nourrit, console, prend soin des enfants du Père, des frères du Christ par la puissance de l'Esprit Saint. Par la parole de Dieu et le baptême, elle engendre les nouveaux croyants à la foi, à l'espérance et à la charité. Par l'Eucharistie, elle les nourrit du corps et du sang du Christ. Par l'onction et l'imposition des mains, elle leur apporte la guérison du corps et de l'âme. À l'instar de Marie qui, dans la génération visible, manifeste la génération intérieure dans la foi et la charité rayonnante, l'Église est appelée à imiter la Mère de Dieu dans la fécondité de la vie de foi, dans la miséricorde maternelle, dans le service généreux. Dans la Mère de Dieu, l'Église reconnaît ainsi son archétype de peuple façonné par la charité. Ecclesia caritate format, appelée à engendrer des fils pour Dieu à travers les signes de la sollicitude, de l'accueil, de la patience et de la persévérance dans l'amour. Signification mariale. Le texte des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 12 à 14, mentionne la présence de Marie à la naissance de l'Église. Marie prie avec l'Église parce que l'Église revalorise sa médiation maternelle qui lui a été donnée par le Père dans le respect total de la médiation unique et irremplaçable du Christ. Signification pneumatologique.
Cette mémoire de Marie-Mère de l'Église exprime l'expérience pentecostale de l'Église qui continue d'invoquer l'Esprit avec Marie. L'Esprit Saint donné aux apôtres à la Pentecôte est le moteur de la mission d'évangélisation de l'Église. C'est par l'action de l'Esprit que l'Église se répand et grandit, portant le message du Christ à toutes les nations. Marie, présente avec les apôtres, reçoit également le don de l'Esprit, ce qui renforce son rôle de mère et de guide spirituel de la communauté chrétienne. Voilà pourquoi la mémoire de Marie, mère de l'Église, est célébrée le lundi après la Pentecôte pour souligner le lien indissoluble entre Marie et l'Esprit Saint. La Pentecôte, qui marque la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, est un moment crucial pour l'Église, puisqu'elle représente sa naissance et le début de sa mission d'évangélisation. Marie, présente avec les apôtres lors de cet événement, est donc célébrée le lendemain pour souligner son rôle maternel dans la naissance de l'Église. Quel est l'enseignement à retenir? Que veut dire l'Église lorsqu'elle applique l'appellation mère de l'Église à Marie? Quel message transmet-elle aux croyants? Le titre Marie-Mère de l'Église est une appellation qui revêt une signification théologique et spirituelle. Avant de mourir, Jésus confie sa mère à la communauté chrétienne, représentée par le disciple bien-aimé. Non seulement Marie devient la mère de Jean, mais dans un sens plus profond, elle devient la mère de tous les disciples du Christ, c'est-à-dire de l'Église. Marie est l'icône de l'Église. Marie est notre mère. En Marie, mère de Jésus, commence Jésus et commence la communion des hommes avec lui. Marie appartient à l'Église, c'est-à-dire aux hommes qui croient en Jésus et vivent en lui. Dans cette Église, la mère de Jésus a une tâche et une place particulière. L'une des caractéristiques de Marie est de faire de nous un peuple. Nous appartenons au peuple des croyants. Pour cela, nous devons être des bâtisseurs d'unité. La proclamation de Marie, mère de l'Église par le pontife romain n'est donc pas seulement un acte formel, mais un appel à la communauté chrétienne à reconnaître et à accueillir Marie comme mère et guide. Cette compréhension approfondit la spiritualité mariale et invite les fidèles à une relation plus intime et personnelle avec Marie.
la considérant comme une mère aimante qui intercède constamment pour eux. Bonne fête à tous.